Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette troisième dévotion de cette semaine. Grande est ma joie d'être là encore avec vous, de vous savoir aussi nombreux connectés dans cette émission Jamais sans la grâce. Si vous nous suivez, même si vous suivez la version audio, n'hésitez pas à faire quand même un tour sur notre chaîne YouTube, à liker aussi pour donner la possibilité à l'algorithme de YouTube de pouvoir recommander cette émission à d'autres personnes également. Parce que nous savons que beaucoup nous suivent depuis l'Afrique aussi et ailleurs, mais vite fait, peut-être que vous êtes en train de faire le sport, vous conduisez et la version audio est plus pratique. Mais pour des raisons d'évangélisation, nous vous encourageons toujours à faire un tour pour suivre aussi la vidéo ou juste à liker, à donner plus de visibilité également. Alors que Dieu vous bénisse et bienvenue dans cette troisième dévotion sur ce que nous sommes en train de voir, Apocalypse chapitre 3, le verset 8. Jésus-Christ te parle ce matin et il dit: je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alléluia. Assez intéressant. Comme on le voyait hier, je crois, c'est cet aspect où notre Dieu, bien qu'il soit un Dieu de repos, il est contre l'oisiveté. Et il dit: je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Et je crois qu'on avait terminé en parlant de la nature de l'œuvre. Ce n'est pas tant la quantité, ce n'est pas tant la somme, la grandeur ou la petitesse, non. Je connais tes œuvres. Donc il est question de la nature. Et la question c'est: quelle est la nature de votre œuvre? Est-ce l'œuvre, la bonne œuvre ou les bonnes œuvres que le Père a préparées d'avance pour vous? Ou bien ce sont des œuvres que vous avez fabriquées vous-même? Que Dieu nous encourage à discerner ces œuvres préparées d'avance pour nous, afin de pouvoir expérimenter le repos dans l'œuvre ou dans les œuvres que nous accomplissons pour lui. Pourquoi? Parce que s'il a préparé pour nous, si nous fonctionnons dans l'œuvre préparée d'avance pour nous, alors ça rejoint juste l'œuvre accomplie. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous marcherons juste dans la victoire de quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un, c'est Jésus-Christ. Et c'est ainsi que nous devenons des plus que vainqueurs au quotidien. On ne fait pas l'œuvre de Dieu en transpirant. C'est une façon de parler. Voyez-vous? Lorsque nous sommes dans l'œuvre de Dieu, nous vivons simplement le repos. La paix nous caractérise. Et d'ailleurs, c'est pour ça que parlant de la marque des faux prophètes implicitement et celle des disciples explicitement, qu'est-ce que Jésus va dire? Il va affirmer dans Matthieu chapitre 7, le verset 20, « C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc la nature de ce que nous faisons. Jésus dit: les faux prophètes, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et quand il est parlé de fruits, encore une fois, ça n'a rien à voir avec la somme de tout ce que les gens font ou que nous faisons pour Dieu. Non. Il est question encore une fois de la nature. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et nous savons, n'est-ce pas, que le fruit de l'esprit, comme on le dit dans Galates chapitre 5, le verset 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et lorsque nous prenons ce fruit qu'est l'amour, donc nous voyons qu'il y a des compartiments dans cet amour. La patience, la douceur, la bonté. Donc c'est des quartiers dans l'amour. L'amour est bon, l'amour est patient, l'amour est doux, ainsi de suite. Donc il n'y a qu'un seul fruit. Et c'est l'amour. L'amour. C'est pour ça que Paul va dire aux chrétiens de Corinthe que même si vous avez tous les dons, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais si vous n'avez pas l'amour, vous êtes juste comme un cymbale qui résonne. Voyez-vous? Donc la puissance de l'amour, la nature de l'œuvre accomplie, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Mais combien on peut tromper les gens juste par la somme de ce que nous faisons? Et Dieu dit non, lui il juge sur la nature. Le fruit ne fait pas allusion à la somme et à la grandeur des choses accomplies, mais au fruit de l'esprit qu'est l'amour. Le fruit de l'esprit qu'est l'amour. Galates chapitre 5, le verset 22, n'est-ce pas? Donc c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on saura que vous êtes mes disciples.
C'est ce que Jésus-Christ va réitérer dans l'évangile selon Jean. Jean chapitre 13, le verset 35. C'est à l'amour, à ce fruit-là, que les gens sauront qui vous êtes. Chers amis, chers internautes, Dieu nous dit ce matin, je connais tes œuvres. Alors, quelle est la nature de cette œuvre? Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.